Otep et bienvenue à la deuxième partie de notre vidéo Parenté linguistique, l'Égyptien ancien et les langues africaines modernes d'aujourd'hui. À travers cette vidéo, nous allons partir de l'Égyptien ancien Nub, qui signifie or, pour vous démontrer l'utilisation de ce nom dans nos langues africaines modernes d'aujourd'hui, tout comme nous allons faire recours à l'Égyptien ancien Maï, qui signifie lion, mais que nous utilisons aujourd'hui dans nos différentes langues. Je suis Alno, votre frère de combat kémite, votre frère de la cause africaine. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, veuillez vous abonner tout en activant la cloche de notification pour ne plus jamais rater nos vidéos. Veuillez aussi liker la vidéo pour que les robots YouTube nous encouragent à travailler. Permédou de l'Égyptien ancien, signifiant maison de la parole, est une plateforme à travers laquelle nous vulgarisons les humanités classiques égypto-nubiennes, les idéaux du panafricanisme et de la libération de l'Afrique en général. Nous sommes convaincus que sans une véritable reconnexion aux valeurs civilisationnelles africaines, doublée d'une sérieuse manifestation de la volonté collective d'affirmation de puissance, nous ne pouvons pas gagner contre l'impérialisme et la néocolonisation. Nous n'incitons pas à la haine raciale, mais faisons par contre un travail de devoir de mémoire et de restauration de la vérité historique pour l'équilibre de l'humanité. On va entrer dans le vif du sujet en convoquant ici l'Égyptien ancien, c'est-à-dire plus spécifiquement le copte. Comme je le disais dans la vidéo précédente, le copte est la dernière langue que nos ancêtres de l'Égypte pharaonique utilisaient. Donc, c'est la forme évoluée des Médo-Nétières. Et comme vous voyez à travers la graphie, nous avons là Nub, Nub qui signifie or. Mais dans la philosophie, Nub ne signifie pas que or. Nub signifie aussi la perfection. Nub signifie la beauté. Nub signifie ce qui est beau. Et là, on va se plonger directement dans nos langues africaines d'aujourd'hui pour que vous vous rendez compte de l'utilisation de ce terme. Parce que les parentés linguistiques, c'est comme ça qu'on démontre. Alors, en Douala, on utilise Niébé, qui signifie bien et qui signifie aussi parfait. En langue Douala, nous sommes au Cameroun. Niébé signifie bien, signifie parfait. En Ewondo, c'est toujours une langue du Cameroun, nous avons Niébé, qui signifie beau, qui signifie parfait. Et en Komo, c'est une langue du Congo, nous avons Niébé, qui signifie beau, qui signifie bien, qui signifie parfait. Donc, il est clair ici que nous sommes partis du terme soudanais Nub, Nub qui signifie or, mais philosophiquement signifie aussi beauté, perfection, pour aboutir aux langues africaines que nous utilisons aujourd'hui. Autrement dit, dans la plupart de nos langues africaines, des mots, des noms que nous utilisons, quand vous faites un peu un travail de recherche linguistique, vous allez avoir l'origine de ce mot. C'est-à-dire, ça nous vient directement, soit du Soudan, soit de l'Égypte, mais les deux font partie d'une même civilisation. On va aller vers un autre terme, ici, qui est le nom lion. Là aussi, on verra que dans la plupart de nos langues africaines, le même terme est utilisé pour désigner le lion. Voilà. Si on se place du côté de chez les Djeri, nous sommes en Côte d'Ivoire. Diara signifie lion. Chez les de Djumgo, nous sommes au Burkina Faso. On a Diara qui signifie lion. Chez les Kouranko, nous sommes en Sierra Leone. On a Yara qui signifie lion. Chez les Mandinka, nous sommes au Sénégal. Nous avons Djata ou alors Diara qui signifie lion. Chez les Soussou, nous sommes en Guinée. Nous avons Yaté. Nous avons Yété qui signifie lion. Chez les Dogoul, Dom, au Mali, nous avons Yara qui signifie lion. Chez les Bamanan, nous sommes toujours au Mali. Nous avons Diara qui signifie lion. Chez les Indioli, Dongé, nous sommes au Mali. Nous avons Yara qui signifie lion. Chez les Yanda Dom du Mali, nous avons Yara qui signifie lion. Chez les Yalunka, nous sommes en Guinée. Nous avons Yata qui signifie lion.
Chez les Bédia, nous sommes en Éthiopie. Il y a Ada qui signifie lion. Chez les Vaï, nous sommes en Sierra Leone. Dja signifie lion. Et chez les Haï, nous sommes en Côte d'Ivoire. Il y a Giata qui signifie guépard. Donc, il est clair que de toutes ces langues, de ces différents pays africains utilisés, c'est le même nom qui signifie lion. Autrement dit, nous sommes un ensemble de peuples qui, à la base, est venu, ou alors qui descend d'un même ancêtre. Et que les mots utilisés par ces ancêtres ont juste été, sont par la suite transformés. Et c'est pourquoi vous verrez que deux fois, il y a Djara, deux fois il y a Yara, deux fois il y a Yata. Mais ça renvoie à la même chose, à la même réalité, au même élément. En tant qu'Africains de l'Afrique subsaharienne, nous sommes un et même peuple. Ça, c'est ce qui est très important. Et ne nous laissons pas distraire par des frontières artificielles créées dans les années 1885 par des impérialistes dans le seul objectif de dominer l'Afrique. Parce que il y a toujours un adage qui dit diviser pour mieux régner. Et aujourd'hui, il est triste quand même qu'on se fasse des guerres pour des raisons de nationalité. Alors que c'est des nationalités très artificielles, à mon goût. Beaucoup se sont levés quand dans mon livre, je me suis présenté, derrière mon livre, je me suis présenté comme jeune Africain né au Tchad. Et là, beaucoup de mes compatriotes du Tchad se sont levés pour dire non, tu dois d'abord te présenter en tant que Tchadien, pourquoi tu dis, voilà, tu es né au Tchad. Donc, nous devons partir sur des bases où nous sommes d'abord un citoyen africain, mais qui est né dans une zone géographique de l'Afrique. Et de cet état d'esprit, où que vous allez vous trouver en Afrique subsaharienne, vous allez vous sentir toujours chez vous. Parce que de mes expériences, partout des pays de l'Afrique subsaharienne où je me trouve, je suis chez moi. Et cela doit être le même cas pour tout le monde. Sans cela, nous ne pouvons pas réussir l'unité africaine. Nous ne pouvons pas réussir notre projet de renaissance africaine. Otep, merci et à très bientôt.